Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. On va réaliser un petit make-up pour les gens qui ne veulent pas dépenser trop d'argent dans le make-up. Et même pour les débutants, genre qui ne veulent pas mettre trop d'argent dans des produits maquillage tout simplement. Cette vidéo est pour vous, on va faire ça ensemble. J'ai déjà fait une vidéo sur un make-up tout à moins de 15 $, je sais plus trop. Mais je me suis dit je vais faire un petit update. En plus là j'ai acheté des nouveaux produits et tout ça. Je me suis dit que ça sera en même temps l'occasion de pouvoir les tester avec vous. Et donc on va commencer tout de suite. Franchement je pense que je vais aller me changer parce que là ça va pas être possible. Genre j'ai trop chaud. Bon, là c'est beaucoup mieux. On peut commencer. Comme j'ai dit, ça sera vraiment que des produits abordables pour tout le monde, que des produits vraiment pas chers. Je vais utiliser celle-ci de chez L'Oréal. Donc c'est la Infaillible Matte Lock. Donc pour les peaux grasses du coup. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai appliqué mes faux cils parce que je viens juste de finir de filmer une vidéo. J'avais trop la flemme de tout enlever et de tout recommencer, sachant que je vous ai déjà montré comment je fais ça. Celle-ci, je vais être honnête avec vous, je l'utilise pas tout le temps. En vrai, j'ai peut-être utilisé 2 fois. Du coup, je ne sais pas si elle est hyper matifiante ou pas. J'espère parce que là, je dois sortir et il fait ultra chaud. Donc j'espère que ça va tenir. Ça me dérange beaucoup. Je vais enlever ces boucles d'oreilles là parce que ça me gêne. Et donc du coup, comme fond de teint, je vais utiliser ce fond de teint là de chez Makeup Revolution que j'ai acheté sur leur site. Et j'ai pris en teinte F18. Il me semble que c'est la teinte la plus foncée. Donc c'est le fond de teint. Il n'y a même pas écrit. Donc d'habitude, ce que j'aime pas avec les fonds de teint stick, c'est qu'ils sont trop gras et ils transfèrent trop en fait. Surtout quand il fait chaud. Pour moi, les fonds de teint en stick, c'est genre, c'est impossible, je ne peux pas. Mais on va essayer, peut-être celui-là, il sera différent. J'espère qu'il est un peu matifiant. C'est un peu foncé, mais ça va. C'est gérable. Franchement, il s'étale hyper bien. Je trouve qu'il est vraiment facile à estomper. Il n'a pas l'air hyper gras. Là, ça va. Le fini me plaît quand même. Il est assez léger sur la peau. Il est vraiment fin sur la peau. Donc ça, pour l'instant, j'aime bien. Mais est-ce que ça va briller après? Est-ce que ça va transférer de ouf? J'espère pas. Mais on verra par la suite. Mais en tout cas, pour le moment, je trouve qu'il est bien. La couvrance n'est pas extrême. Genre, je trouve que c'est une couvrance qui peut être modulable. Mais en tout cas, là, j'aime beaucoup le fini. On va passer à l'anti-cerne et je vais utiliser celui-ci de chez Makeup Revolution. Donc, je ne l'ai jamais acheté, je ne l'ai jamais testé. Pourtant, il est sorti depuis un moment. Tout le monde en parlait, tout le monde était à fond. Comme quoi, il était hyper bien et tout. Je vais essayer pour voir ce que ça donne. Ok, j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment crémeux. Et j'ai pris la teinte C13. Il est vraiment crémeux. J'aime beaucoup l'applicateur, par contre j'aime pas l'odeur. Je trouve que l'applicateur, vu qu'il est gros, il prend quand même pas mal de produits. Ça fait que tu n'as pas besoin de remettre en fait ton pinceau dedans. Je vais venir estomper avec mon Beauty Blender, bien évidemment. Oh. Ok. J'aime bien le rendu, facile à estomper. J'aurais dû le tester depuis longtemps. Il s'estompe archi facilement et il est bien couvrant. Et ça j'aime. Le fond de teint et l'anti-cerne ensemble, je trouve que le rendu est pas mal. Je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble, genre. Je trouve que le rendu est vraiment joli, j'aime beaucoup. Et donc pour poudrer le tout, je vais utiliser ma poudre de chez Black Opal, encore une fois pas cher du tout. Je vais juste presser la poudre comme ça dans ma peau, enfin sur ma peau. Waouh. Franchement, pour une poudre pas chère, je trouve que la Black Opal, elle est presque comparable à celle de chez Laura Mercier. Elle est un peu plus lourde que celle de chez Laura Mercier, mais niveau fini, niveau couvrance et niveau genre rendu, je trouve qu'elle est comparable à la Laura Mercier. Et donc du coup, comme poudre, je vais utiliser celle-ci de chez Rubik ici, qui coûte absolument rien. Je pense que vous pouvez la trouver sur Amazon. Elle est hyper bien, il y a grave des teintes. C'est pas une marque qui est super connue en France, je crois que c'est une marque même qui n'est pas vendue en France. Mais je pense que sur Amazon, sur eBay ou quoi, vous pouvez en trouver facilement. Et franchement, c'est une marque qui coûte rien du tout, mais leurs produits sont hyper bien. Là, je vais pas faire un teint trop cakey, je vais essayer de faire un truc un peu lumineux, léger, si je puis dire. Ensuite, contouring, j'utilise mon duo de chez LA Girl avec un pinceau de chez ELF que j'utilise tout le temps, vous devez connaître maintenant. Et je vais juste venir réchauffer vite fait mon teint sans en faire trop sur le front. J'aime trop cette couleur. Je trouve que c'est pas terne, ça fait pas gris, ça réchauffe trop bien le teint. Un joli chocolat bien intense là. Ooh girl. Ensuite, comme blush, je vais appliquer celui-ci de chez Focallure qui vient d'un site chinois. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà montré, j'ai déjà utilisé. Il est pas mal, il est bien. Il a l'air super rose comme ça à la caméra, mais en réalité, quand tu le travailles bien, il est mignon, il passe.
Du coup, comme highlighter, je vais utiliser cette palette-ci qui vient de chez Makeup Revolution. Le packaging en fait. Le packaging, c'est un truc de ouf. C'est trop beau. En teinte rose gold glow. Et à l'intérieur, du coup, il y a 2 highlights comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir. Puis il y a quand même trop de soleil. Donc il y a un highlight rosé et puis un highlight doré. Je vais essayer de mélanger les deux pour voir ce que ça donne. Et waouh. Waouh. Wow. Ok, c'est hyper pigmenté. Par contre, je trouve pas ça rose gold en fait. Je trouve que c'est vraiment clair. Donc je vais essayer de prendre que le doré, mais même le doré, je le trouve quand même assez clair. Ça fait quand même un peu blanc, un peu grisâtre, je dirais. Super pigmenté, mais je dirais que c'est plus pour les peaux blanches, puisque là, c'est un peu gris. Maintenant, je pense qu'on va passer aux yeux. Bon, là, j'ai déjà mis les fossiles. On va faire avec, parce que j'ai pas envie de les enlever et de les remettre après. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie. Et je vais utiliser cette palette-ci de chez Makeup Revolution aussi, que j'ai acheté et que je n'ai jamais utilisée. Et c'est la Reloaded Nude 2. Un peu rosé, orangé, chaud, couleur d'été. Ça me plaît. Comme couleur de transition, on va partir sur ce orange là, parce que le orange c'est la base en tant que couleur de transition pour moi. Ouh, elle est pigmentée. Ouh, elle est pigmentée. Elle est pigmentée, yes. Je vais prendre un pinceau boule et je vais prendre ce rose là. Je vais le mettre en fait juste en dessous de ma couleur de transition. Franchement, je trouve que les fards sont archi bien pigmentés et ils sont pas difficiles à estomper. Et en plus, ils sont pas poudreux du tout. Du coup, je vais prendre ce rose gold là et je vais l'appliquer sur ma paupière avec mon doigt parce que je pense que ça se verra beaucoup mieux. Waouh! Franchement, cette palette, elle est top. Elle est super bien. Et donc du coup voilà, maintenant que ça c'est fait, j'ai appliqué ma couleur de transition sur mon ras de cils inférieur, la caméra a coupé, voilà. Et donc maintenant je vais utiliser ce mascara là de chez Maybelline qui coûte vraiment pas cher. C'est pas mon préféré, mais vu que j'ai des faux cils, j'ai pas besoin du meilleur mascara. Mais ça va, si vous avez des longs cils, il est pas mal. Donc je vais juste en appliquer là et comme d'habitude sur mon ras de cils inférieur. Donc du coup je vais reprendre la même palette et je vais prendre ce rose clair, vraiment très clair, et je vais l'appliquer sur le coin interne de mon œil pour ouvrir un petit peu plus mon regard, pour donner un peu plus de peps à mon make-up des yeux, pour que ça soit plus visible, plus joli, plus, tu vois, ouvert. Ensuite on va passer aux lèvres. En ce moment je suis plus contour noir, gloss, je sais pas, j'ai découvert ça récemment, j'aime beaucoup le fini. Donc je vais utiliser ce crayon à sourcils là que j'ai utilisé pour faire mes sourcils de chez NYX. C'est le meilleur crayon à sourcils que j'ai, c'est le meilleur. Franchement, il est hyper bien et NYX, comme vous savez, c'est vraiment pas cher, donc c'est le top. Ensuite, je vais utiliser ce gloss rose de chez NYX en teinte Angel Food Cake et je l'applique juste au centre en fait. Là, ça fait un peu bizarre, mais vous allez voir. Et j'utilise ce gloss-ci transparent, c'est un gloss qui coûte rien. Vous savez les gloss collants là qu'on achetait au marché avant quand on était au collège, bah c'est ça. Voilà. Je la fais comme ça. Du coup, j'enlève l'excès. Et donc du coup, voilà le make-up, voilà ce que ça donne. Le teint est prêt, le teint est lumineux, le teint est chaud. Ça fait été, en plus ça va bien avec mon haut, tu vois. Regardez, on a l'impression qu'on s'est maquillé avec des produits qui coûtent super cher, alors que pas du tout. Ici, il n'y a aucun produit qui coûte plus de 15 €. Pour vous dire à quel point on n'a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour avoir un make-up en flic. On n'a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour avoir un joli rendu en termes de make-up. Là, on est la preuve. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le look vous plaît. N'hésitez pas à me suivre sur Snap, sur Instagram, etc. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, vous savez déjà. Et on se dit à dans quelques jours déjà pour une nouvelle vidéo.